Bonjour tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on va faire, je vais vous parler du preview, donc les nouveautés qui vont sortir au mois de novembre. Part 2, c'est mon deuxième vidéo. Le premier, vous ne l'avez pas vu parce que, brillant comme je suis, j'ai décidé de faire plusieurs petites vidéos pour chaque BD. Et au lieu d'enregistrer la vidéo, j'enregistrais la partie entre chaque vidéo. C'est vraiment brillant, vraiment, ce serait... je pense que Denis Villeneuve n'a pas fait ça parce qu'on n'aura pas un bon film de Dune. Donc, disons que je ne suis pas un très bon réalisateur. Donc, mon part 2, je voulais faire quelque chose de différent. Là, je vais faire des choses un petit peu comme avant. Donc, lire un peu mes notes, puis vous en parler. Je vais commencer avec les indépendants, comme à l'habitude. Donc, je vais parler de New Burn chez Image, qui est écrit par Chip Zdarsky, qui a fait une super bonne run avec Daredevil. Donc, New Burn, c'est un détective privé qui s'occupe des bisbées entre différentes familles mafieuses, quoique aucune loyauté ou allégeance avec aucune de ces familles-là. Et dans l'histoire qui nous concerne, bien, il y en a un qui vole sa famille. Il se fait tuer, mais pas par sa famille. Donc, c'est ça l'intrigue pour le numéro 1 de New Burn. Brian Michael Bendis, donc, écrit un livre chez Dark Horse qui s'appelle Joy Operations. Joy, ça se trouve être ce qu'on appelle un envoy. Les envoys, c'est ceux qui travaillent pour des trusts. Des trusts, c'est des villes, si on veut, qui sont dirigées par des corporations. Donc, elle s'occupe de tous les petits problèmes là, du trust. Elle s'occupe en particulier du Jonando Trust. Et, bon, elle est perfectionniste, elle travaille super fort, toute l'équipe, jusqu'à temps que quelque chose lui rentre dans la tête, si on veut. Elle commence à entendre des voix, puis elle, finalement, trahit tout ça qu'elle protégeait auparavant. Dynamite, on a Sheena, Queen of the Jungle, donc une autre série de Sheena qui part. Chez Boom, super série. C'est Regarding the Matter of Oswald's Body. Donc, tout le monde connaît un peu les conspirations sur l'assassinat de JF Kennedy. La mafia est impliquée, il y avait un deuxième gunman. C'est un cover-up du gouvernement. Mais l'intrigue ou la conspiration la plus intéressante, c'est que le corps qui est enterré dans le cimetière Rose Hill, c'est pas Oswald, c'est pas les Harvey, c'est un autre corps. Puis là, tu as une équipe de losers, si on veut, qui est mis de l'avant, j'imagine, donc pour s'assurer qu'on ne trouve pas la vérité. Il faut juste mentionner que c'est le numéro 12 de Dune House à Atreides. Donc, la série qui se termine. Ceux qui sont intéressés, mais qui n'avaient pas acheté les premiers numéros et tout, il y a déjà un premier hardcover qui est sorti pour numéro 1 à 6. Le numéro 12 étant sorti, donc le deuxième hardcover pour le numéro 7 à 12 va sûrement sortir bientôt. Et probablement qu'ils vont faire un compendium de toute la série. Chez Blaze, il y a Guillem's Marches Laura. Donc, lui qui a écrit Batman, Joker, il a travaillé sur plusieurs livres, Guillem March, et là il fait sa propre BD. AWA Upshot, une compagnie, un éditeur que j'aime beaucoup, Knighted. Donc, la prémisse est intéressante. On parle d'un gars ici, Bob Ryder, là, qui est juste un bureaucrate sans histoire, qui comble de malchance, tue le héros de la ville, The Knight. Et, oups, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il a décidé de prendre sa place et il est aidé par son butler, son assistant. Donc, c'est comme si, finalement, un idiot avait tué Bruce Wayne. Et puis, Alfred décide de l'aider pour prendre la place de Bruce Wayne pour devenir Batman. C'est un peu ça, la prémisse de United. Le numéro 2 de Out,
Donc, ceux qui n'ont pas lu Out, vraiment bon, une histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de monstres, de vampires. Fight Girl, le numéro 5 de 5, on va voir qui finalement est couronné. Juste mentionner aussi une collaboration entre Ubisoft et Behemoth. Behemoth, qui est une compagnie, je pense, qui vient de Trois-Rivières, donc c'est une compagnie du coin. Et ils font Watch Dogs, donc c'est Watch Dogs Legion, qui est une série de 4 numéros et il y a un cover limité qui va être disponible aussi. Autrement, en tout et partout, je pense qu'il y a 6 covers pour ce numéro 1-là de Watch Dogs Legion. Chez Titan Comics, il y a Star Trek Explorer. Donc, c'est un nouveau magazine, c'est le numéro 1. Et à l'intérieur de ce magazine-là, qui a une emphase peut-être un petit peu plus sur Discovery. Ce comic, c'est Star Trek Explorer, pour parler de Discovery. Il va y avoir un petit magazine à l'intérieur qui est focusé sur Captain Kirk. Intéressant. Donc, quand même, c'est un numéro 1 de magazine. Puis on sait que quand même Star Trek, ça a un gros fanbase. Ça fait au-dessus de 40 ans que je collectionne les BD. J'aime bien ça. 45 ans même. Ouh, ça fait longtemps. Et à un moment donné, on voit un petit peu le pattern. Puis je suis capable de deviner sûr. Tu sais, je suis pas le doigt sur le piton. Pour trouver tout ce qui serait les meilleurs BD, mais je ne vais pas nécessairement vous conseiller les BD qui vont avoir la meilleure value, si on veut, ou question de spéculateur, mais les BD qui seront probablement être les plus intéressantes et les BD, si on parle de Marvel et DC, qui vont avoir des BD clés, si on veut. Si celles-là prennent de la valeur, tant mieux. Je veux dire, on n'a rien contre ça. Mais surtout, c'est pour permettre justement que vous puissiez commander à l'avance et avoir au prix normal une BD et non, à un moment donné, quand elle est sortie, elle est introuvable. Puis si vous la trouvez sur le marché secondaire à des prix ridicules comme 20-30$ une BD qui normalement vous auriez payé 6$. Donc, on va aller avec DC Comics. Toujours le même principe, on va checker ce qui se passe. Batman The Imposter, le numéro 2 et le numéro 3. Donc, super série. Donc, la série se termine. C'était une série de 3 numéros. Donc, c'est une série écrite par Mattson Tomlin et illustrée par Andrea Sorrentino, que j'aime bien. C'est l'histoire, justement, d'un imposteur qui, pour discréditer Batman, décide d'être tuer les méchants, mais devant caméra et s'assurer que la police de Gotham poursuit Batman. On a Batman One Dark Knight, écrit et illustré par Jock. Donc Jock, qui est un illustrateur très populaire, qui a fait le superbe cover de Detective Comics de Joker, mais tous avec des petits chauves-souris. Hallucinant. Donc, BD de Batman avec un nouveau vilain qui s'appelle EMP. Donc, généralement, EMP, c'est-à-dire Electromagnetic Pulse. Est-ce que c'est un vilain qui est capable d'envoyer justement des impulsions électromagnétiques pour, si on veut, détruire tout ce qui est électronique? C'est la fin de Fear State, des tie-ins dans à peu près tous les titres de la famille de Batman. Et elle va se terminer avec le Fear State Omega. Il y a à peu près juste Batman qui vend en ce moment chez DC, puis ils en mettent du Batman. C'est ça. Il ne faut plus rien que ça s'appelle DC, ça veut dire Detective Comics. Finalement, c'est vraiment juste pour ça. On parle aussi de Gotham City Villains, le Anniversary Giant. Il y a vraiment un superbe cover de Frank Whiteley du Pingouin qui est vraiment hallucinant. Intéressant pour ce numéro-là, tu as une histoire du Pingouin qui est écrite par l'acteur qui a joué le Pingouin dans Batman Returns, Danny DeVito. Donc, juste pour ça, c'est intéressant, c'est intriguant.
Et comme j'ai mentionné, un superbe cover de Frank Quitely. Frank Quitely, c'est pas son vrai nom. C'est un jeu de mots avec Quite Frankly. Donc, juste une petite anecdote là-dessus. Aussi, une série de 12 numéros qui a l'air super intéressante, Dark Knights of Steel. Donc, c'est tout l'univers de DC, surtout ce qu'on appelle les Trinity, là, Batman, Superman et Wonder Woman, dans l'ère médiévale. Donc, super cool. C'est un peu le même principe que Marvel a fait avec 1602, là, 1602, mais à la sauce DC. Sur le cover de Yasmine Putri, on voit vraiment les personnages. C'est vraiment intéressant. Surtout Harley Quinn, qui a l'air vraiment cool, comme vraiment folle du roi. Et avec tout ce qui est les séries normales qui se poursuivent, rien qui vraiment se distingue des autres, à part le fait encore que la majorité des titres, je pense que 3/4 des titres, c'est des titres avec Batman. C'est absolument hallucinant. S'il n'y avait pas Batman, je pense qu'il y avait moins de titres que Dark Horse. Il y a les Annotated Sandman Volume 1. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le previews de Sandman qui va sortir sur Netflix. Hallucinant. L'acteur qui joue Orpheus, vraiment, lui ressemble. En tout cas, tu le vois vraiment. Là. Et juste dans le previews, quand on voit qu'il capture, spoiler alert, il y a vraiment tous les éléments qu'on a vus dans la BD. J'ai juste hâte de voir ça. Ce qui se passe chez Marvel au mois de décembre, gros mois de décembre pour Marvel. Hulk numéro 1, donc Donny Cates et Ryan Utley qui ont fait une superbe série de Venom, maintenant vont s'attaquer au Hulk. Est-ce qu'ils vont faire mieux que ce que Al Ewing a fait avec Immortal Hulk? Je veux dire, la marche est haute. On a Hawkeye, Kate Bishop. Pourquoi Kate Bishop? C'est que Kate Bishop était un genre de socialite de New York. Elle était sur la West Coast pendant un bon bout de temps avec les West Coast Avengers, avec ses mini-séries. Elle est de retour à New York. Significatif parce que si vous n'avez pas vu les trailers de la prochaine série de Hawkeye, Kate Bishop va être de la série. Avengers numéro 50. Au début, j'étais comme... c'est le numéro 50, mais c'est aussi le numéro 750 au niveau du Legacy Number. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va en savoir... c'est la fin de World War She-Hulk, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on va dévoiler un peu plus sur les Avengers 1 million BC, qui avait commencé avec Legacy, justement, ce numéro-là qui faisait un genre de restart là, de Marvel. Intéressant. J'aurais aimé ça qu'on en développe un petit peu plus. Mais je trouve le fait que tu avais un genre d'équipe des Avengers qui était faite par le premier Sorcerer Supreme, Odin, le premier Ghost Rider, je pense qu'il y avait le premier Iron Fist aussi, et puis le Phoenix. Donc c'était un team spécial. Je pense même le premier Black Panther faisait partie de ça. Donc c'était au début de l'humanité. Et puis au début on parlait beaucoup des Celestials. Est-ce qu'on va développer un petit peu plus sur cette équipe-là? Et c'est le début aussi d'une nouvelle série que je vous en parlais au mois de décembre avec le Ghost Rider qui va se déplacer à travers le multiverse. Giant Size Black Cat Infinity Score, c'est la fin, c'est le climax de Infinity Destinies qui était toutes ces annuals de Marvel cette année, et Infinity Score qui était dans les numéros de Black Cat. Et tout ça se termine dans ce numéro-là. Fantastic Four Anniversary Tribute, le numéro 1. Donc, c'est une tonne d'écrivains puis d'artistes qui se mettent ensemble pour célébrer les 60 ans des Fantastic Four.
Thor qui se poursuit avec God of Hammers, Mjolnir qui a disparu. Puis ça crée vraiment de la merde. Même Lady Sif qui maintenant a les yeux de Heimdall est capable de voir partout comme Heimdall. Elle n'est pas capable de voir où est Mjolnir. Et s'il y en a qui sont des gros fans de Thor, durant la run de Thor où c'était Jane qui était qui était Thor, qui avait le pouvoir de Thor, qui avait Mjolnir, ont vu dans les origines qu'il y a un genre d'entité cosmique qui est capturée, qui anime Mjolnir et qui a une volonté d'elle-même. Donc, ça se poursuit. Daredevil numéro 36, c'est le dernier numéro écrit par Chip Zdarsky et Emmanuel Garcia. Donc, cette série-là qui se termine, est-ce que Chip Zdarsky va tout simplement laisser tomber Daredevil? Je ne sais pas, mais il y a une raison pour ça. Je vais vous en parler pour les nouveautés du mois de décembre. Il y a Devil's Reign qui s'en vient. On a les Star Wars qui continuent. Et donc, on a eu la fin de War of the Bounty Hunters. Durant cette série-là, on a vu le personnage de Kira, qui était le premier amour de Han Solo, qui fait sa première apparition dans les BD. Et sa première apparition, elle était dans le film Han Solo, qui n'était pas si mauvais que ça. C'était peut-être pas le meilleur film de Star Wars, mais c'était moins pire que les épisodes genre 8 et 9. Et donc, on a Star Wars Crimson Reign, le numéro 1 d'une série de 5, donc qui est la suite de War of the Bounty Hunter. C'est tout pour le mois de novembre. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. N'oubliez pas de collectionner prudemment.